Jeudi 17 janvier, bienvenue à vous tous et ravi de vous retrouver. L'actualité locale, c'est tout de suite et puis dans le prochain quart d'heure, l'actualité régionale. Et on débute l'actualité sur votre littoral avec eh bien, la couleur du ciel, car si les températures se sont montrées douces pour la saison jusqu'à maintenant près de chez nous, la tendance est à l'arrivée du froid dans les Hauts-de-France. Alors y aura-t-il de la neige ce week-end? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à la chaîne Météo. Les prévisions météo de cette fin de semaine dans le détail avec Cyril Duchesne. Les conditions météo vont changer au cours de ces prochains jours et surtout au niveau des températures. Elles vont bien baisser à partir de jeudi. On va perdre 5 à 6 degrés, ça ne passera pas inaperçu, avec un courant de secteur nord à nord-ouest. Alors en début de semaine, on vous parlait d'un week-end prochain vraiment très hivernal avec de la neige jusqu'en plaine. On a réajusté un petit peu le tir. Finalement, ce sera du froid assez sec qui va nous arriver de Belgique dans un courant de secteur nord-est. L'anticyclone va résister et les perturbations passeront plutôt vers l'ouest et vers le sud de la France. Donc ce sont des températures assez hivernales qu'on va connaître, de petites gelées le matin, pas plus de 5 degrés l'après-midi, mais a priori du temps sec qui devrait résister. Donc pas de neige en plaine prévue pour ce week-end. À présent, on va parler d'une entreprise près de chez nous qui vient d'être distinguée lors du CES à Las Vegas. C'est le salon de l'innovation et des nouvelles technologies. Cette entreprise a reçu 2 prix et elle est implantée à Saint-Léonard au sein de la pépinière d'entreprise Créamange depuis 2016. Son nom, Blue Whale Company. Blue Whale Company a été distinguée pour la création d'une vanne connectée qui permet de contrôler à distance sa consommation d'eau et d'être averti en temps réel si une fuite est détectée via l'envoi d'un SMS. Il est alors possible à l'usager de fermer son arrivée d'eau à distance et de la relancer, toujours via un simple SMS. Ces vannes connectées commenceront à être commercialisées à partir du mois de février. Des centaines de commandes de distributeurs à travers le monde ont déjà été enregistrées. Les précisions du directeur général de l'entreprise. Le SpyCan Compact peut être installé dans tout point où il y a un point de livraison d'eau, tout endroit où il y a un point de livraison d'eau. Ça peut être bien sûr de l'habitat, que ce soit de l'habitat individuel dans des maisons individuelles ou dans du logement collectif, mais ça peut être aussi dans du petit professionnel, des cabinets dentaires, dans une banque, chez un coiffeur, ou dans tout endroit où il y a un petit peu d'eau qui est utilisée, et surtout dans ce cas-là, dans des endroits un peu parfois isolés, où il n'y a pas toujours quelqu'un pour surveiller ce qui se passe. Voilà, Thierry Sartorius au micro de Marine Kijek. Je vous propose à présent de prendre la direction de la ville d'Uxem pour faire la connaissance d'un kinésithérapeute qui utilise une technique novatrice. Alter G, c'est le nom d'une machine d'un nouveau genre utilisée précisément pour la rééducation, également appelée tapis antigravité. Cette machine a été créée par la NASA pour l'entraînement des cosmonautes. L'Alter G permet de réduire au maximum 80% du poids du corps et grâce à un système vidéo, l'utilisateur peut visualiser ses appuis au sol et la cadence de ses pas. Objectif, minimiser l'impact du poids au niveau des articulations et des muscles. Arnaud Lesage, kinésithérapeute, nous en explique le fonctionnement au micro de Louis Caillé. Ceux qui l'ont essayé l'ont adopté. La mise en route, elle est très simple. C'est d'abord mettre un short en néoprène, monter dans le tapis. Après, on isole les jambes du reste du corps en se zippant au niveau de la taille. Les jambes, elles sont en complète inertie. Après, c'est de la mise en route sur un tapis classique avec la vitesse, l'inclinaison, tous les petits paramètres dont on a parlé précédemment, donc les appuis au sol et tout ça. Le gros plus, c'est l'onglet poids du corps. Et là, forcément, la personne, une fois qu'elle se met en route, elle peut très bien réduire progressivement son poids du corps. C'est le gros plus par rapport à un tapis classique. Et cette technique permettrait à des personnes ayant du mal à marcher ou souhaitant se remettre à courir de regagner de l'autonomie et de se remettre peu à peu à une activité physique. Mon objectif, c'est de prendre en charge principalement
les personnes en perte d'autonomie, ça peut être également des personnes obèses, des personnes amputées, des maladies neurologiques, des personnes avec des gros antécédents, de gros problèmes orthopédiques, des opérations du genou, du dos. Après, ça peut être également des sportifs en phase de reprise. Ça permet de gagner du temps au niveau de la rééducation pour la remise à la marche, voire à la course. Ça peut être aussi au niveau des sportifs, des gens qui font des sports d'endurance. Ça permet de courir à une vitesse plus importante, plus élevée, en ayant un minimum de contraintes articulaires, mécaniques. Allez, on referme cette page consacrée aux nouvelles technologies avec le rendez-vous qui réunit les jeunes chrétiens du monde entier. Les Journées mondiales de la jeunesse, ce sera très prochainement au Panama du 22 au 27 janvier. Le pape François est attendu sur place pour cette 34e édition, tout comme 1500 Français, parmi eux Hélène et Camille. Ces deux nordistes ont pris le départ hier soir, direction Amsterdam, où elles s'envoleront pour l'Amérique centrale. Et elles s'y préparent forcément ce voyage, elles l'anticipent depuis plusieurs mois et elles ont hâte de vivre ces temps de rencontres et d'échanges spirituels. Hélène a déjà participé au JMJ. Pour Camille, ce sera une première. Vincent Vieillard les a rencontrés avant leur départ. On prend le vol à Amsterdam à 11h30, direct Panama. On arrive à 16h30 heure locale. Là, on sera accueillis en famille dans le diocèse de Chitré pendant 3-4 jours. Et après, on s'en va à Panama City pour vivre réellement les Journées mondiales de jeunesse. Jusqu'au 27. Et après, on prend un temps de recul, tous en groupe, avec Lille à Rascambray, pour se poser. Et c'est la fin de cette édition. Comme je vous le disais, les prévisions météo arrivent dans quelques secondes. Et puis dans le prochain quart d'heure, encore plus d'infos près de chez vous avec l'actualité régionale cette fois. Excellent moment à vous tous sur votre chaîne d'infos.